Jean Gaillac est né à Béziers le 13 novembre 1802. Baptisé à l'église Sainte-Aphrodise, il grandit dans une famille chrétienne et découvre que l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle venant de Dieu, destinée à la terre, pour qu'elle s'éclate au bonheur promis par le Créateur à tous les vivants. Jean Gaillac est un passionné que rien ne laisse indifférent. Dans la lignée des saints martyrs Aphrodise, Cels et Nazaire, de son curé Jean-Jacques Martin, Gaillac s'enthousiasme pour les entreprises qui tentent de renouveler la terre et de lui donner un visage de plus en plus humain. Il s'éclate à y participer, même si son temps, la carrière offerte et sa réputation en prennent un coup. Vivre pleinement dans son époque, sur son terrain quotidien, est une grâce. Jean Gaillac en remercie Dieu. Il ne gémit pas sur le temps présent, sur ses difficultés, mais plein de zèle, il répand autour de lui la joie qui lui vient de sa foi en Dieu, qui continue à créer à travers les vivants. Jean Gaillac s'éclate, c'est-à-dire qu'il se met en morceaux, il se met en quatre, et plus, il en paie le prix. Il ne calcule pas, il se jette totalement dedans. En août 1828, Jean Gaillac est aumônier de l'Hôtel-Dieu à Béziers. Il accompagne les malades qu'on y accueille, personnes âgées, pauvres de la ville et des villages environnants, prostituées, soldats, vétérans des campagnes napoléoniennes. Il est ému de compassion pour ces personnes blessées par la violence, abandonnées aux misères du vieillissement et de la maladie, exclues par le jugement des autres. Il refuse que l'hôpital, sa ville, le monde, soit un vaste terrain abandonné au désespoir et à la misère publique. Il croit qu'aucune existence n'est condamnée à être une longue traversée solitaire. Il croit que la bienveillance peut vaincre le mépris. Il croit que le soleil peut surgir de l'échec, que la vie peut vaincre la mort. Jean Gaillac nous dit « Jésus, le Christ, mort et ressuscité, nous a sauvés. Il faut continuer ce qu'il a commencé. »
pour ma vie née de votre amour, pour votre fidélité qui m'a révélé la durée dans les liens noués et la parole donnée, pour votre foi, merci à vous, ma mère et mon père. Pour votre audace et votre courage qui m'ont intrigué et m'ont ouvert les yeux sur les méchancetés et les injustices. Pour votre paternelle et infaillible sollicitude qui m'a appris le regard bienveillant. Merci à vous, Père Martin. Dans la vie, beaucoup dépend des personnes que l'on choisit de regarder, puisque d'une certaine façon, on décide de les suivre, puisque d'avance, on sait qu'elles vont nous entraîner, puisque d'une certaine façon, on se prépare à leur ressembler, pas à les imiter, mais à inventer soi-même sa vie en se laissant éclairer. Pour votre chaleureuse présence et votre amitié constante, pour votre charité attentive et prévenante, qui m'ont fait croire qu'à plusieurs, on peut soulever les montagnes de l'inertie et des lenteurs. Merci à vous, mes amis, Eugène et Apollonie Cure. Pour la fraternité dans le sacerdoce et la peine partagée aux travaux de l'évangélisation, merci à vous, mes confrères prêtres du Biterrois. Pour votre écoute, vos paroles de paix qui m'ont invité à la confiance, à l'abandon dans les mains de Dieu. Merci à vous, Père Jean de Fontfroide. Si on regarde celui ou celle qui est toujours prêt à rendre service, à faire passer l'autre avant lui, celui ou celle qui donne sans compter, qui partage et lutte contre la misère, si on regarde celui ou celle qui met le sourire sur les lèvres, qui n'utilise pas le coup de griffe, qui place la bonté et la tolérance dans son regard et ses paroles, qui ne juge pas, si on regarde Jésus de Nazareth et son évangile qui est une bonne nouvelle, en regardant toujours la lumière, elle finit par se poser sur le visage, elle y reste et le transfigure. Avec ta grâce, Seigneur, accompagnant ma volonté, je prendrai le chemin du service et du partage, même s'il faut m'appauvrir. Avec ta grâce, Seigneur, accompagnant ma volonté, je lutterai pour la justice, j'offrirai la douceur et je relèverai ceux qui souffrent et qui pleurent. Avec ta grâce, Seigneur, accompagnant ma liberté, j'aurai le courage d'entamer ma tranquillité pour la dignité de mes frères et de mes sœurs. Avec ta grâce, Seigneur, accompagnant ma liberté, j'aurai le courage, face à la moquerie et à l'insulte, de montrer ma foi au Christ et ma joie de croire. J'aurai la persévérance de te chercher, toi, Dieu, notre Père, tous les jours de ma vie.
Au commencement, la parole avec Dieu, Dieu la parole. Elle est au commencement avec Dieu. Par elle, tout est venu, et sans elle, rien n'a été de ce qui fut. En elle, la vie lumière des hommes, et la lumière brille à travers la nuit ne l'a pas saisie. Elle, la seule vraie lumière en venant au monde, a éclairé chaque homme. Elle a été dans le monde fait par elle, et le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et ceux qui font confiance à son nom ne sont plus nés du sang, ni de la volonté charnelle ou virile, mais de Dieu. La parole a pris chair. Parmi nous, elle a planté sa tente, et nous avons contemplé son éclat, éclat du Fils unique du Père, plein de tendresse et de fidélité. De sa plénitude, nous avons tous reçu tendresse sur tendresse. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique, Dieu, appuyé contre le cœur du Père, l'a raconté. C'est un bel arbre, un poirier. Il vit là dans une forêt. Les arbres alentours sont forts, majestueux, élancés. Lui, il est vieux, très vieux. Il pousse là depuis plus de 100 ans. La fin de l'automne approche. Ses branches se dénudent et semble se refermer à l'approche de la froidure. Il ne reste au vieux poirier qu'une seule poire qu'un oiseau affamé découvre, cueille et emporte au sommet d'une colline pour la picorer avidement. Quand il est bien rassasié, l'oiseau s'envole. Le trognon de la poire roule en bas de la colline et là, il tombe au fond d'un petit trou. Puis il pleut, le vent souffle. Bientôt, le trognon de poire est recouvert de terre. L'hiver arrive. Le vieux poirier se transforme en sentinelle raide et sombre. Enfoui au fond de son abri de terre, la graine sommeille. Un beau jour, c'est le printemps. La nature resplendit. Les abeilles et les papillons butinent les fleurs. Alors, un jour, quelque chose de merveilleux survient. Les rayons du soleil réveillent la graine du poirier, et de cette graine sort bientôt une tige pourvue de feuilles minuscules. Et cette tige monte tout doucement vers la lumière. Un nouveau poirier naît. Année après année, le jeune poirier grandit. Il devient fort et beau, et à son tour, il donne des poires tous les ans. Des oiseaux se posent sur ses branches en chantant et viennent y faire leur nid. Un été, l'autre poirier, celui qui était très vieux, ne donne plus aucun fruit, se dessèche et meurt. Mais le jeune poirier, maintenant dans toute sa force, donne à profusion de belles poires. Et dans toutes ces poires, il y a beaucoup de pépins, merveilleuses et mystérieuses graines de vie pour tout un verger de jeunes poiriers.
Bonjour Mathilde, ça va? Allez, entrez. Bonjour Laura. Bonjour. Le jumeau. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ange qui vient voir les verbes. Es-tu comme un mépris? C'est les méchants qui l'ont mis en place. Ça, c'est les amis qui sont Les sillons s'ouvrent aux premiers signes d'éclosion. Les fleurs se préparent aux fruits. Et sur les ceps de vigne percent à peine les bourgeons qui aboutiront aux grappes. Rien n'est encore joué. La moisson n'est pas encore levée. Les corbeilles sont encore vides et les raisins n'ont pas gonflé encore sous le soleil. Les promesses sont là. Qui les portera jusqu'à leur épanouissement?